Bonjour frères et sœurs, chers amis, voici devant vous pour faire un culte ensemble et nous vous proposons de lire le psaume 92, versets 1 à 2. Psaume, cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au Très-Haut. Et nous proposons de commencer, de débuter cette louange à la gloire de notre Seigneur. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix, il dit que ta foi dépassera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Quand tout s'effondre, sombre, je sais que tu es là et que ma porte s'il vente se ferme sur les pas. Je suis en marche sous l'arche de ton amour pour moi. Jésus, tu es roi et j'avance à ta suite. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix, il dit que ta foi dépassera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Quand tout s'effondre, sombre, je sais que tu es là et que ma porte s'il porte se ferme sur mes pas. Je suis en marche sous l'arche de ton amour pour moi. Jésus, tu es roi et j'avance à ta suite. Bénis l'Éternel, mon âme. Te bénissons, Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix, il dit que ta voix dépassera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Alléluia, Alléluia. Oui, bénis l'Éternel, ô mon âme. Amen. Même dans les moments difficiles que nous vivons, nous voulons louer le Seigneur parce que nous savons qu'il a tout entre ses mains. Et la Bible dit que tout est accompli. Jésus le dira sur la croix, tout est accompli. Alléluia. Merci Seigneur. Du plus haut des sommets, au fond des océans, la création nous parle de ta majesté. Tes couleurs de l'automne au parfum de printemps. Toute créature
Merci Seigneur. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné, en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Je viens dans ta présence, déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon soldat. Vers toi, Seigneur, mon Dieu, je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Alléluia. Prenons un temps de prière. Prenons un temps ensemble là. Merci. Merci pour qui tu es, Seigneur. Nous voici devant toi, tels que nous sommes. Alléluia. Élevez le nom de Seigneur. Élevez-le. Glorifiez-le. Remerciez-le. Oui. Fais ce qui te plaît ce matin, Seigneur. Fais ce qui te plaît ce matin. Merci, Seigneur. Sois béni. Digne est l'agneau. Toi la gloire, Jésus.
pouvez prendre en famille, ou vous-même qui êtes célibataire. Vous pouvez louer le Seigneur. Vous pouvez continuer dans ce sens. Et je vous invite à prier, prendre du temps avec votre Seigneur. Continuez. Et ensuite, vous pouvez regarder la vidéo sur la prédication de ce culte d'aujourd'hui. Nous vous souhaitons un bon culte et que Dieu vous bénisse puissamment. Soyez bénis. Bonjour frères et sœurs, chers amis. Bien écoutez, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé 2 semaines agréables. J'espère que les vidéos vous ont plu et parlé, que vous avez pris du temps avec votre Seigneur. Et aujourd'hui, je vous propose qu'on puisse prendre Actes chapitre 4, versets 1 à 31. Je vous laisse chercher dans vos Bibles. N'oubliez pas que vous avez un PowerPoint en commentaire sous cette vidéo. Vous pouvez l'ouvrir et voici ce qu'il est indiqué. Donc, comme titre, je vous propose le titre suivant, la première opposition, 2 points, réaction de l'Église dans la prière. Et le thème que je vous propose, c'est la prière de l'Église, l'Église donc des chrétiens. Prions. Père, merci pour ce temps, merci de nous parler, que tout ce qui pourrait nous empêcher de t'écouter, d'entendre ta voix, toute distraction puisse être arrêtée et vraiment que nous puissions entendre ta voix ensemble. Merci pour ton Église. Je prie que tu la fortifies, tu l'encourages. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous propose donc de lire notre texte, Actes chapitre 4, versets 1 à 31. Pendant qu'il parlait ainsi à la foule, survinrent quelques prêtres accompagnés du chef de la police du temple et des membres du parti des Sadducéens. Ils étaient irrités de voir les apôtres enseigner le peuple et leur annoncer que, puisque Jésus était ressuscité des morts, les morts ressusciteraient eux aussi. Ils les arrêtèrent donc et, comme il se faisait déjà tard, ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain. Cependant, parmi ceux qui avaient entendu leurs paroles, beaucoup crurent, ce qui porta le nombre des croyants à près de 5000 personnes. Verset 5. Le lendemain, les chefs des Juifs, les responsables du peuple, les spécialistes de la loi se réunirent à Jérusalem. Il y avait là en particulier Anne, le grand prêtre, Caïphe, Jean, Alexandre et tous les membres de la famille du grand prêtre. Ils firent comparaître Pierre et Jean, les placèrent au milieu de leur assemblée et les interrogèrent. Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur répondit. Dirigeant de la nation et responsable du peuple, nous sommes aujourd'hui interrogés sur le bien que nous avons fait à un infirme et sur la manière dont il a été guéri. Eh bien, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons agi, de ce Jésus que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est grâce à lui que cet homme se tient là debout devant vous, en bonne santé. Il est la prière rejetée par les conducteurs, par vous, et qui est devenue la pierre principale à l'angle de l'édifice. C'est en lui seul que se trouve le salut. Dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devions être sauvés.
Les membres du Grand Conseil étaient étonnés de voir l'assurance de Pierre et de Jean, car ils se rendaient compte que c'étaient des gens simples et sans instruction. Ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient debout à côté d'eux l'homme qui avait été guéri, ils ne trouvaient rien à répondre. Alors ils leur ordonnèrent de sortir de la salle et délibérèrent entre eux. Qu'allons-nous faire de ces gens-là, disaient-ils, car ils ont accompli un signe miraculeux évident, et tous les habitants de Jérusalem sont au courant. Nous ne pouvons pas le nier, mais il ne faut pas que cela s'ébruite davantage parmi le peuple. Défendons-leur donc, sous peine de sanction, de parler désormais à qui que ce soit au nom de Jésus. Là-dessus, ils les firent rappeler et leur interdirent formellement de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Mais Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez-en vous-mêmes. Est-il juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu? Quant à nous, nous ne pouvons pas garder le silence sur ce que nous avons vu et entendu. » Après leur avoir fait de nouvelles menaces, ils les relâchèrent. En effet, ils n'avaient pas trouvé de moyen de les punir, parce que tout le peuple louait Dieu pour ce qui venait d'arriver. L'homme qui avait été miraculeusement guéri était âgé de plus de 40 ans. Sitôt libérés, Pierre et Jean se rendirent auprès de leurs amis et leur racontèrent tout ce que les chefs des prêtres et les responsables du peuple leur avaient dit. Après les avoir écoutés, tous unanimes se mirent à prier, disant, « Maître, c'est toi qui as créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit, par l'Esprit Saint, qui s'est exprimé par la bouche de notre ancêtre David, ton serviteur. Pourquoi cette agitation parmi les nations? Et pourquoi les peuples ont-ils conspiré pour rien? Les rois de la terre se sont soulevés et les chefs se sont ligués contre le Seigneur et son Messie. En effet, c'est bien une ligue qu'Hérode et Ponce Pilate, les nations et les peuples d'Israël ont formé dans cette ville contre ton saint serviteur Jésus que tu as choisi comme Messie. » Verset 28. Ils n'ont fait qu'accomplir tout ce que tu avais décidé d'avance dans ta puissance et ta volonté. Maintenant, Seigneur, vois comme ils nous menacent et donne à tes serviteurs la force d'annoncer ta parole avec sagesse, avec une pleine assurance. Étends ta main pour qu'il se produise des guérisons, des miracles et d'autres signes au nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent fini de prier, la terre se mit à trembler sous leurs pieds à l'endroit où ils étaient assemblés. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. En introduction, on va voir le premier point, donc la première opposition, et confronté à la souffrance et à l'injustice, nous désirons voir Dieu changer les choses dans notre vie et dans le monde. Mais cette espérance est parfois contestée par le cynisme ou le scepticisme de notre entourage devant la puissance de Dieu pourtant manifeste. Vous est-il déjà arrivé que l'on conteste votre foi en Jésus-Christ? En quelles circonstances? Aujourd'hui, au cours de cette nouvelle journée créée par Dieu, votre Sauveur veut s'approcher de vous. Laissez les pensées qui s'agitent en vous se dissiper paisiblement. Tandis que l'Esprit de Dieu vient vous remplir, profitez tranquillement de sa présence, le cœur reconnaissant. Je pense que certains ont plus de temps pour cela en cette période de confinement, n'est-ce pas?
Quand on regarde le contexte, en fait, c'est un handicapé qui retrouve l'usage de ses jambes. Cette personne, jusque-là, assistée, donc c'était un mendiant, devient un citoyen actif. Quel changement! Cependant, au lieu d'être reconnaissants, les chefs religieux sont très mécontents. Et on va voir donc notre thème, la prière de l'Église, donc des croyants, des chrétiens. Et on va prendre donc Acte 4, chapitre 23 à 31. On ne peut pas tout faire, là, c'est pas possible. Mais je vous invite à vraiment prendre du temps à étudier Acte 4, versets 1 à 22. Hein, c'est le temps de l'opposition. Et puis, on arrive au verset 23. Et c'est vraiment une période d'expansion continue. Une fois relâchés, Pierre et Jean allèrent vers les leurs, c'est-à-dire les croyants, et ils leur racontèrent ce qui s'était passé. On ne peut pas faire autrement, on peut témoigner de ce que Dieu fait. Et cette mention toute spéciale des principaux sacrificateurs, donc les chefs des prêtres et des anciens, les responsables du peuple, pointe à nouveau le doigt vers les Sadducéens comme étant leurs principaux adversaires. Et on peut le voir en versets 6 et 8. Et n'ayant pas de motif de sanction valable, hein, vous vous rappelez, le conseil relâcha Pierre et Jean en leur interdisant sous menace de parler encore au nom de Jésus. Mais le résultat, comme vous le savez, fut simplement un accroissement de l'Église. Un accroissement de l'Église qui atteignit alors 5000 hommes, sans parler des femmes. La communauté des biens continuait à prévaloir, et les membres plus riches subvenant aux besoins des plus pauvres, des moins aisés. Voyez l'humour de Dieu? Dieu change tout en bien. Tout en bien. Et puis au verset 24, il y a la prière d'adoration. Le sérieux de ce qu'ils avaient à raconter et leur sens de leur dépendance vis-à-vis de Dieu était tel que le groupe tout entier se mit à prier. En tout état de cause, ce fut une occasion qui prouva qu'ils étaient tous qu'un cœur et qu'une âme, comme il nous a dit au verset 32 et au chapitre 1, verset 14. La prière elle-même était basée sans doute sur celle d'Ézéchias, hein, Ésaïe chapitre 37, versets 16 à 20. Je vous laisserai chercher chez vous. Et comme cette dernière, elle eut certainement pour thème dominant la souveraineté de Dieu dans la création. Dieu est souverain. Et on passe au verset 25 et 26 du chapitre 4 des Actes. Et j'ai donné comme titre une prière fondée sur la parole de Dieu et inspirée par elle. L'idée de Dieu comme Dieu de l'histoire évoquée au verset 24 se fait explicite dans les versets qui suivent, par référence au psaume 2, verset 2 et suivant. Car Dieu a parlé par l'Esprit Saint, par la bouche de David, verset 25. Et puis vous pouvez voir aussi chapitre 1, verset 16. Et dans un premier temps, ce psaume s'adresse à un roi et il lui rappelait que lors de son couronnement, il avait été acclamé comme le Seigneur oint, c'est-à-dire Messie. Il est compréhensible qu'en raison de l'emploi des termes tels que son oint, mon roi et mon fils, ce psaume est fini par être interprété en termes eschatologiques, la fin des temps, et que l'on y ait le Messie, bien que ce n'ait pas été la manière exclusive, tout au moins vers le milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ. Acte chapitre 13, verset 23, je vous invite à aller voir également. Et en appliquant ce passage à Jésus,
les chrétiens s'appuyèrent sur une tradition établie. Mais ce furent uniquement eux qui, à cette époque, qui virent dans le Messie le serviteur de Dieu. Et ça, on le voit au verset 27. Étant donné que pour les chrétiens, ce psaume 2, verset 2, constituait une allusion à Jésus, les détails de ce psaume furent tout naturellement considérés comme étant ceux de la vie de Jésus et plus particulièrement les événements qui devaient aboutir à sa mort. Ainsi, dans Les Rois de la Terre, en verset 26, on vit Hérode le tétrarque, c'est-à-dire Hérode Antipas, cité de manière vague comme roi dans Marc chapitre 6, verset 14. Dans les chefs, Ponce Pilate. Dans les nations, les Romains qui avaient été les auteurs de crucifixion. Et enfin, dans les peuples d'Israël. Et le texte grec présente un pluriel assimilant ainsi la formulation du verset 27 à la citation. Et le fait qu'Israël soit compté au nombre de ceux qui sont ligués contre Jésus au verset 27 traduit bien l'idée que le seul critère pour le peuple de Dieu est sa reconnaissance de Jésus comme Messie, le oint. L'ancien Israël ayant failli à cette exigence fut remplacé par le nouvel Israël. Mais tout comme le premier, ce nouvel Israël de Dieu, l'Église, elle fut choisie par la grâce de Dieu, non en vertu de quelques privilèges, mais pour le service de Dieu. On passe au verset 27 et 28. Une prière appliquée à la réalité présente. Une prière de foi. Une prière qui a pour but la gloire de Dieu dans l'accomplissement de ses plans. Au verset 28, en termes humains, ceux qui se sont ligués contre Jésus, verset 27, représentaient une force considérable. Ils demeuraient toutefois sous le contrôle souverain de Dieu et leur colère servit ses propres desseins. On le voit dans Psaume 76, verset 10, pareil, je vous laisse chercher chez vous. Car ils ne firent que ce que sa main et son conseil avaient déterminé d'avance. Et on le voit au chapitre 2, verset 23, au chapitre 3, verset 18. Je fais exprès de vous donner plusieurs chapitres comme cela, pour que vous puissiez avoir le temps de cliquer, d'arrêter la vidéo et de chercher, de creuser la parole. En résumé, le message de ce verset 28, c'est une parole de réconfort pour tous les chrétiens. Il peut survenir dans la vie chrétienne des événements douloureux à supporter, on en sait quelque chose aujourd'hui. Mais rien n'est le produit du hasard. Romains chapitre 8, verset 28. Car toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses, celles qui sont agréables et celles qui le sont moins. Dieu a tout entre ses mains. Et nous continuons avec la prière courageuse, la prière missionnaire. Conscients de cela, les croyants apportèrent leurs requêtes au trône de la grâce. Hébreux chapitre 4, verset 16. Remarquez bien que leur supplication ne fut formulée qu'en dernier lieu, et que même à ce moment-là, ils ne demandèrent pas à être préservés des épreuves, mais seulement à recevoir le courage nécessaire de faire face et de continuer à annoncer le message avec une assurance. Verset 29. Et vous avez aussi au verset 13. Waouh!
Peut-être que nous, dans ces conditions de confinement, on aurait tendance à demander à être préservé des épreuves. Et je comprends. Mais là, ça n'a pas été le cas. Donne-nous le courage nécessaire de faire face et de continuer à annoncer le message avec une assurance. Frères et sœurs, on a le privilège aujourd'hui de pouvoir avoir des WhatsApp ensemble, d'avoir les moyens techniques n'étaient pas ceux d'avant. Appelons, n'ayons pas peur d'appeler les uns et les autres, de nous encourager les uns et les autres. Semblable prière comporte un curieux paradoxe. Et en effet, la hardiesse de parler était considérée comme le privilège d'homme libre, non celui d'esclave, et pourtant dans la foulée, il se considérait comme esclave de Dieu, dans le texte grec. Ceci revenait à dire que ta volonté soit faite. Il semble que le courage soit venu plus facilement chez ces gens que chez nous. Il est exact que Pierre et Jean avaient fait preuve de hardiesse, de courage devant le Sanhédrin. Mais pour garder ce courage, ils dépendaient entièrement du Saint-Esprit, de qui il était le don. Et on voit chapitre 9, verset 17, et puis au verset 27 aussi, du chapitre 4. Ils en avaient assurément grand besoin, car le serviteur n'est pas plus grand que son maître, nous est dit dans Jean, chapitre 15, verset 20. Et si le Seigneur était un serviteur souffrant, il ne pouvait pas s'attendre à autre chose que de souffrir avec lui. Quant à leurs ennemis, ils prièrent simplement « Seigneur, sois attentif à leurs menaces » verset 29. Le psaume 2 avait parlé de l'anéantissement des ennemis de Dieu. Mais cette prière ne demande rien de tel. Ceci pouvait et devait rester l'affaire de Dieu. Par contre, ils demandèrent à Dieu d'étendre sa main, d'accomplir des guérisons, des signes et des prodiges par le nom de son saint serviteur Jésus. Verset 30. Et le texte grec dit littéralement « tandis que tu étends ». La proposition principale donne « rends-nous capables de parler ». Cette construction indique clairement que même si les miracles pouvaient satisfaire de réels besoins, ils étaient cependant appréciés comme valeur de confirmation. Car les gens devaient savoir que nul ne pouvait accomplir ses œuvres si Dieu n'était pas avec lui. Amen. Un autre point, c'est au verset 31, une prière exaucée. Dieu n'exauce pas tout le temps nos prières. Mais là, Dieu a exaucé la prière. Ils avaient demandé la puissance et c'est avec puissance qu'ils furent exaucés. À la fois à court et à long terme. Bien sûr, ils eurent souvent à prier dans ce sens. Prions pour le réveil, nous-mêmes. Aussitôt après, le lieu où ils étaient assemblés trembla, comme s'ils étaient produits un tremblement de terre. Manifestation relativement fréquente de la présence de Dieu. Dieu est présent, même si vous ne ressentez pas. Il est présent. La Bible nous dit que Dieu est avec nous, Dieu est en nous, Dieu, le Saint-Esprit est en nous. Nous sommes le temple de Dieu. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ce fut par cette puissance qu'ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Le Saint-Esprit est là pour nous donner une puissance, pour que nous puissions parler avec puissance, avec assurance. Il ne nous a pas donné un esprit de timidité. Amen. Mais un esprit de force, de puissance. Nous n'avons pas à faire des suppositions quant au lieu et au moment de cette prédication. Le texte grec indique avec force qu'ils avaient fait de la prédication une pratique habituelle. C'était en ceci en partie
tout au moins que se situait la réponse à long terme de leur prière. En conclusion, demandez à Dieu de vous remplir de son esprit de manière à annoncer l'évangile avec puissance en ce temps de confinement. Écrivez chacun une lettre à Dieu. Peut-être que c'est bizarre hein, d'écrire une lettre à Dieu. Confiez-lui dans quelles circonstances vous avez été poussé à bout, critiqué ou contesté. Dites-lui dans quel domaine vous avez besoin de sa force, de sa grâce. Aujourd'hui peut-être le confinement, pas évident. Dites-lui dans quel domaine vous avez besoin de sa force, de sa grâce. Écrivez précisément comment vous aimeriez que vos paroles et votre vie proclament Jésus, le ressuscité. Demandez-lui de faire de vous une personne courageuse qui proclame Jésus. Dans quel domaine aimeriez-vous obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes? Précisez le genre de partenaire de prière ou groupe de prière que vous souhaiteriez avoir. Enfin, dites-lui comment vous aimeriez que votre propre vie de prière évolue pour ressembler davantage à celle observée dans ce chapitre. L'Église devrait continuer dans la prière, dans la foi que Dieu a toutes les situations entre ses mains. Amen. Il a toutes les situations. Commençons par la prière d'adoration, de reconnaissance, proclamation de sa parole. Ayons foi que Dieu a déjà agi en son temps. Prions que Dieu nous préserve, que notre prière ait toujours pour but la gloire de Dieu dans l'accomplissement de ses plans. Remercions le Seigneur de ce que la prière conduite par l'Esprit est exaucée. Que sa volonté soit faite. Tozer dira, un monde effrayé a besoin d'une Église courageuse. Frères et sœurs, chers amis, j'ai l'espoir que nous sommes cette Église courageuse, avec l'aide de la puissance du Saint-Esprit, pour le monde apeuré. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. On va prier. Père, Dieu Tout-Puissant, je te demande de remplir de ton esprit, de nous remplir chacun de ton esprit, pour annoncer l'Évangile avec puissance en ce temps de confinement. Oui, merci Seigneur. Fais de nous des personnes courageuses pour proclamer qui est Jésus, pour proclamer ta bonne nouvelle, la bonne nouvelle. Alléluia. Seigneur, donne-nous des personnes avec qui prier ensemble pour la gloire de ton nom. Et merci pour ton Église avec l'aide de ton esprit qui est courageuse, qui est forte. Merci Père. Merci pour ton aide Seigneur. Tu as vécu à la croix des choses difficiles. Tu sais par où nous passons. Protège-nous, garde-nous. Et vraiment que ton nom soit élevé dans le monde entier pour ta seule gloire. Amen. Amen. Dans le dimanche 26 avril, nous aurons un autre frère qui prêchera sur, cette fois-ci, Acte 4, chapitre 4, verset 32, jusqu'au chapitre 5, verset 16. Et pourquoi le 26 avril? Parce qu'avant, nous avons Pâques. Que Dieu vous bénisse. Soyez encouragés, frères et sœurs, chers amis. Au revoir. Ton grand amour,
Jésus en toutes choses nous a révélé ton cœur, et pour toujours je ne cesserai de chanter. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan, oh qui est comme toi. La création nous pointe vers le Sauveur. Nous vivons pour t'adorer sur toute la terre. Aucun n'est plus grand. Dieu de miracles tu règnes. Dieu de miracles tu règnes. Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan, oh qui est comme toi. Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan, oh qui est comme toi. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan, oh qui est comme toi. Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan, oh qui est comme toi. À toi seul soit toute la